tous et bienvenue à Taïwan. Aujourd'hui, il fait très froid, mais cela ne m'empêche pas de bien manger et de vous montrer un plat taïwanais qui se trouve partout dans le restaurant de petit déjeuner. Le lo boga, qui veut dire aussi le gâteau au radis blanc. Passons à la dégustation parce que là, j'ai très faim. À Taïwan, les lo boga, on peut les poêler comme ça tout simplement, ou bien on peut y ajouter avec des œufs pour avoir plus de protéines. Et c'est ce que j'ai commandé aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne. Comme vous le voyez, la patronne elle est en train de faire des charbines. Ce sont des pains feuilletés dans lesquels on peut mettre des œufs poêlés dedans et ça va aussi pour notre déjeuner. Et un jour on fera aussi une recette sur ça. What if we wanna try? At least pretend for a while. What if we wanna know if one day we'll finally grow? Donc voilà, vous avez les lo boga poêlés tout simplement. Et ici, il y a les lo boga avec des œufs. N'oubliez pas, on peut y ajouter la sauce soja. Et le piment si vous aimez aussi manger des plats épicés comme moi. Bon appétit! What if we wanna try? At least pretend. C'était très bon et là je vous propose d'aller faire le course et on va rentrer à la maison et on va réaliser cette recette. C'est parti!
prête. Et moi, j'ai ramené ce gros navet blanc. On va donc pouvoir réaliser la recette de l'oboga. À part ce 500 g de navet blanc, il vous faudra encore ces ingrédients pour réaliser cette recette. De l'huile, du sel, des échalotes, du poivre blanc, des crevettes séchées, 200 ml d'eau, des champignons séchés, 300 ml d'eau et à la fin 250 g de farine de riz. Et moi, je vous mets juste en dessous en description des informations dont vous auriez besoin. À vos navets! Pour commencer, prenez les champignons séchés et laissez-les tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient réhydratés. Ils seront ainsi plus faciles à couper ensuite. Puis, prenez les échalotes et taillez-les finement. Enfin, prenez le radis et épluchez-le. Après cela, munissez-vous d'une râpe pour n'en garder que 500 g. Réservez au frais. Dans une casserole, versez la farine de riz, 300 ml d'eau, le poivre blanc et un peu d'huile. Remuez le tout et réservez. Il est temps d'essorer les champignons. Pressez-les fermement et coupez-les en petits morceaux. Réservez. Prenez un moule, carré de préférence, et huilez-le pour éviter un démoulage laborieux. Mettez-le de côté et faites chauffer une poêle avec de l'huile. Dans la poêle, faites sauter vos échalotes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Puis, ajoutez les crevettes séchées et les champignons. Après un moment, ajoutez le radis. Du sel, puis 200 ml d'eau. Quand ça bout, ajoutez alors le liquide à base de farine de riz. Remuez bien le tout pour former une pâte tout en laissant allumer le feu. Prenez cette pâte et versez-la dans le moule préparé. Aplatissez-la et faites-la cuire à la vapeur pendant 45 minutes. Après cuisson, démoulez le gâteau de radis et découpez-le en gros cubes.
Si vous voulez, vous pouvez en manger comme ça. Mais moi, j'aime bien quand c'est poêlé un peu. Donc, dans une poêle à nouveau, faites cuire les cubes dans un peu d'huile. Ils doivent être bien poêlés avant d'être servis chauds. Bon petit déjeuner à tous. À table, c'est chaud.